Mercure est la planète la plus proche du Soleil, mais aussi la plus petite du système solaire. Son diamètre est de 4880 km. Mercure est à peine plus gros que la Lune. Son éloignement au Soleil est en moyenne de seulement 58 millions de kilomètres. Mercure tourne sur elle-même en environ 59 jours terrestres et fait le tour du Soleil très rapidement en 88 jours. Donc, si vous avez bien suivi, 2 années mercuriennes valent 3 jours mercuriens. Mercure est une planète tellurique, comme le sont également Vénus, la Terre et Mars, et Mercure n'a pas de lune. Le diamètre du noyau de Mercure est de 600 km. Il est riche en fer et contient presque 60% de la masse de la planète. Mercure ressemble à la Lune. La planète a subi de nombreux impacts visibles de météorites lors de sa création. Son plus grand cratère mesure 1500 km de diamètre, il se nomme le bassin Caloris. Mercure ne possède pas d'atmosphère. Les températures en surface oscillent entre moins 180 degrés la nuit au fond des cratères, jusqu'à 427 degrés en journée à sa surface. Cela est dû à sa proximité avec le Soleil. Aucune autre planète du système solaire ne connaît de telles variations de température, et toute forme de vie y est impossible. Mercure, comme Vénus, est une planète dite inférieure, c'est-à-dire qu'elle se trouve entre la Terre et le Soleil. De par sa position, Mercure peut être vu de la Terre passant devant le Soleil quand la Terre, Mercure et le Soleil sont alignés. Cela s'appelle un transit. Des transits de Mercure, il y en a environ 13 par siècle, et non tous les 88 jours. Mercure tourne bien en 88 jours autour du Soleil, mais la Terre et Mercure ont des orbites différentes. Malgré tout, c'est une mécanique bien huilée, une mécanique céleste. Ces transits ont lieu soit en mai à des intervalles de 13-33 ans, ou en novembre, tous les 7, 13 et 33 ans. Les derniers transits ont eu lieu le 9 mai 2016 et le 11 novembre 2019. Les 2 prochains transits de Mercure visibles en Europe seront pour le mois de mai le 7 mai 2049 et le mois de novembre le 13 novembre 2032. Mercure est difficilement observable à l'œil nu car elle est très proche du Soleil. Lorsqu'elle est visible, on distingue juste une petite étoile jaune pendant 1 à 2 heures maximum avant le lever ou après le coucher du Soleil. Les périodes d'observation à l'œil nu durent 1 à 2 semaines et seulement 2 ou 3 fois par an. La planète était déjà connue plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Elle s'appelait Gu ou Tu chez les Babyloniens, Set ou Horus, selon qu'elle était visible le soir ou le matin chez les Égyptiens, Hermès chez les Grecs et finalement Mercure chez les Romains. Mercure, pour les Romains ou Hermès pour les anciens Grecs, était le dieu du commerce et des voyages, et également le très rapide messager des autres dieux, et Mercure a donné son nom au mercredi. 2 sondes spatiales se sont mises en orbite autour de la planète. Mariner avait effectué 3 survols en 1974 et 1975, et Messenger en 2011, qui après avoir effectué une étude plus approfondie de Mercure, s'écrasa à sa surface en 2015. La planète étant loin d'avoir livré tous ses secrets, une 3e sonde, Bepi Colombo, a été lancée en octobre 2018 et arrivera en orbite autour de Mercure en 2025. Bepi Colombo est une mission menée par l'Agence spatiale européenne et JAXA, l'agence spatiale japonaise. Ce sont en fait 2 sondes, MPO du côté européen et MIO du côté japonais. Leur mission est de mieux connaître Mercure, comprendre comment la planète s'est formée et aussi recueillir des informations sur la composition de la planète, sa densité et son champ magnétique. La durée du voyage de Bepi Colombo est de 7 ans, avec une vitesse de 8 km par seconde. Mais ce voyage n'est pas sans danger. Mercure est difficile à atteindre car elle est proche du Soleil, et la force de gravité exercée par le Soleil est différente de celle que nous avons sur Terre. Bepi Colombo doit donc être freiné pour arriver à destination. Pour cela, la sonde va utiliser des assistances gravitationnelles autour de la Terre, 2 fois autour de Vénus et plusieurs fois autour de Mercure. Elle utilise également une propulsion ionique qui est capable de produire une décélération. Un autre danger est la chaleur importante émise par notre étoile, le Soleil. Quand la sonde se trouvera entre le Soleil et Mercure, elle sera exposée à une température de plus de 400 degrés. Pour y remédier, Bepi Colombo est équipé de protection thermique composée de céramique et de panneaux solaires hyper résistants. Bepi Colombo est donc une mission très complexe et d'un très grand intérêt scientifique. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo.